Londres, février 2026. Un mercredi matin froid et pluvieux. Les nuages étaient si bas qu'ils semblaient recouvrir la ville d'un voile, le ciel reflétant presque toutes les nuances de gris dans un flux très romantique et émotionnel. Il était 9h15, et dans la classe maternelle de l'école primaire Saint-Margaret, les activités du matin avaient commencé. 22 enfants, dispersés autour de petites tables, dessinaient des formes sur du papier avec des peintures colorées, des pastels et des feutres. Des maisons rouges, des arbres verts, des soleils jaunes, des arcs-en-ciel violets, des bonhommes de neige, des chats, des chiens, des ballons volants. Chacun étant le produit innocent de l'imagination sans limite d'un enfant de 5 ans. Les murs de la classe étaient couverts de dessins des semaines précédentes, chacun étiqueté avec un nom, exposé pour que les parents fiers puissent admirer les œuvres de leurs enfants. Madame Emily Harper, l'enseignante, exerçait ce métier depuis 15 ans. C'était une femme patiente et affectueuse qui pensait que chaque enfant était spécial. Elle circulait dans la classe, portant une attention particulière à chaque enfant, les regardant avec un sourire. « Bravo Emma, tu as dessiné un très joli chat. Magnifique Oliver, la cheminée de ta maison est si droite. » Mais dans le coin le plus éloigné de la classe, près de la grande fenêtre, un peu à l'écart des autres enfants, était assis seul un enfant blond aux yeux bleus et au teint plutôt pâle. Il s'appelait Arthur Williams. Il avait exactement 5 ans et 7 mois. Mais il n'était pas comme les autres enfants. Pas du tout. Il était silencieux, très silencieux. Il ne touchait même pas aux peintures colorées. Devant lui, il n'y avait qu'un crayon noir et une feuille blanche. Et il dessinait. Mais ce qu'il dessinait n'était pas ce qu'un enfant de 5 ans pourrait dessiner. Des formes géométriques, des angles complexes, des symétries parfaites, des triangles, des rectangles, des spirales, et tout cela interconnecté, comme un schéma, un plan. Lorsque Madame Harper s'approcha d'Arthur, elle fronça les sourcils. « Arthur, mon chéri, pourquoi n'utilises-tu pas les peintures colorées? Dessine de belles choses comme les autres enfants. » Arthur, sans lever la tête, les yeux fixés sur le papier, répondit d'une voix monotone. « C'est beau, c'est correct. Les couleurs mentent, mais les lignes mentent la vérité. » Madame Harper fut surprise. Entendre une telle phrase d'un enfant de 5 ans était vraiment très loin de ses attentes. Elle regarda le papier, mais ne comprit pas. Elle ne vit que des lignes confuses. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demanda-t-elle. Arthur, pour la première fois, regarda son enseignante. Et il y avait une étrange profondeur dans ses yeux bleus. Pyramide, la grande pyramide, les passages à l'intérieur, les conduits d'aération, la chambre du roi, la chambre de la reine, le passage secret. Madame Harper sourit. « Tu as une très belle imagination, Arthur, dit-elle, avant de passer à un autre enfant. » Mais ce soir-là, chez elle, en racontant les événements à son mari, elle se sentit mal à l'aise. « Il y a quelque chose d'étrange chez cet enfant, dit-elle. Il n'est pas comme les autres. » Le lendemain, le directeur de l'école, le docteur Richard Pemberton, visita la classe. Pédagogue sérieusement spécialisé dans le développement de l'enfant, le docteur Pemberton avait examiné le dossier d'Arthur de manière approfondie. Il a commencé à parler tard, presque pas du tout jusqu'à l'âge de 4 ans. Mais maintenant, il construit des phrases complètes comme un adulte. « C'est un cas intéressant ?» avait-il dit. Lorsqu'il entra dans la classe, il regarda les dessins des enfants. Et quand il arriva à la table d'Arthur, il se figea. Les dessins sur le papier n'étaient pas le produit d'une imagination pédagogique, c'étaient des dessins techniques. Le docteur Pemberton sortit son téléphone de sa poche et, avec la permission d'Arthur, l'enfant hocha la tête, prit une photo des dessins. Et ce soir-là, il l'envoya à une amie de l'université, le docteur Sarah Mitchell, professeur d'égyptologie. La réponse du docteur Mitchell arriva le lendemain matin. Un appel téléphonique. Sa voix tremblait. « Richard, qui a fait ces dessins? Quel ingénieur? Quel chercheur? » « C'est un enfant qui les a faits, Sarah. Il a 5 ans. » Il y eut un long silence au téléphone. Puis le docteur Mitchell dit « Impossible. Ces dessins sont un plan détaillé de la structure interne de la grande pyramide. » Et ici, ce conduit d'aération, cet angle, cette information n'a été découverte que l'année dernière, en 2025, grâce à un nouveau balayage radar. Cela n'a même pas encore été rendu public. Comment cet enfant le sait-il?
Le docteur Pemberton organisa une réunion urgente avec la famille d'Arthur. La mère, Catherine, et le père Thomas Williams vinrent à l'école avec inquiétude. « Y a-t-il un problème avec Arthur » demandèrent-ils. Le docteur Pemberton dit « Pas un problème, mais votre fils fait preuve d'un talent extraordinaire. Pourriez-vous nous parler du comportement d'Arthur à la maison ?» Catherine prit une profonde inspiration, les yeux embués. Arthur a commencé à parler très tard. Jusqu'à l'âge de 4 ans, il ne parlait presque pas. Nous étions très inquiets. Nous l'avons emmené chez des médecins. Nous avons fait des tests du spectre autistique, des tests auditifs, mais tout était normal. Les médecins disaient « Il se développe tard, soyez patient ». Et un jour, 2 semaines après son 4e anniversaire, Arthur s'est tourné vers moi dans la cuisine et a dit sa première phrase. Mais cette phrase n'était pas « maman », ce n'était pas « faim », ce n'était pas « eau ». Cette phrase était exactement celle-ci. J'étais l'œil du pharaon, je surveillais les pierres. Au début, nous avons pensé que c'était une blague, nous avons essayé de rire, mais Arthur était peut-être plus sérieux qu'il ne le serait jamais dans sa vie. Il a commencé à pleurer. Vous ne comprenez pas, j'étais là-bas, dans le désert, au bord du Nil. Ce jour-là, nous avons eu très peur. Nous l'avons immédiatement emmené chez un psychologue pour enfants. Le médecin a fait plusieurs séances et a dit que c'était une imagination hyperactive. Peut-être qu'il avait vu un livre, peut-être un documentaire à la télévision. Mais Arthur n'a jamais rien regardé sur l'Égypte. Nous ne regardons pas ce genre de choses à la maison. Thomas ajouta « Et il y a autre chose. Arthur parle parfois de manière très sérieuse et effrayante dans son sommeil, comme une langue ancienne. Nous ne comprenons pas. Nous l'avons enregistré et l'avons fait écouter à un linguiste. L'homme était choqué. Il a dit que cela ressemblait à de l'égyptien ancien. » Le docteur Pemberton invita également le docteur Mitchell à cette réunion. La professeure voulait parler avec Arthur. Arthur entra calmement dans la pièce, regarda les adultes et s'assit sans hésitation. Le docteur Mitchell demanda gentiment « Arthur, peux-tu me parler de la pyramide? Sais-tu comment elle a été construite ?» Arthur ferma les yeux, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de très important. Les pierres étaient lourdes, très lourdes, mais nous savions, nous utilisions la puissance de l'eau, le Nil nous les apportait. Et ensuite, des rampes en spirale intérieure, invisibles de l'extérieur et montant depuis le centre. Nous transférons le poids vers le centre de sorte que la pierre s'élève d'elle-même. La physique, l'équilibre et la science des dieux, nous pouvons appeler cela ainsi. Le docteur Mitchell joignit ses mains, tremblantes. La théorie de la rampe en spirale interne n'a commencé à être sérieusement débattue que dans les années 2020. Comment cet enfant le sait-il? Arthur ouvrit les yeux et regarda le docteur Mitchell. « Je le sais parce que j'y étais. J'étais l'élève d'Imhotep. Ensuite, je suis devenu architecte moi aussi. J'ai conçu la pyramide de Khéops. Mon nom était Émiounou. » Le docteur Mitchell retint son souffle. Émiounou, le véritable architecte de la Grande Pyramide, enregistré par l'histoire. Mais ce nom n'apparaissait que dans des sources égyptologiques très spécialisées. Un enfant de 5 ans ne pouvait vraiment pas le savoir. Dans les semaines suivantes, Arthur fut soumis à divers tests. Psychologue, neurologue, même parapsychologue. Personne ne put l'expliquer. Mais les informations qu'Arthur donnait s'avéraient exactes à chaque fois. Un jour, dans la salle de jeu, Arthur jouait avec de la pâte à modeler. Mais il ne faisait pas une sculpture, il ne faisait pas une voiture. Il construisait un modèle très complexe et fonctionnel. Système de rampe, levier, équilibre de poids. Le docteur Pemberton observait et enregistrait. Arthur créa un système d'équilibre parfait. Et il utilisait ce système pour transporter une petite pierre jouet jusqu'au sommet d'une pyramide faite de pâte. Le système fonctionnait très bien. Comme par elle-même, elle monta. « Comment as-tu fait cela, Arthur ?» demanda le docteur Pemberton. Arthur, comme s'il avait fait quelque chose d'ordinaire, dit « Nous transférons le poids vers le centre. » La gravité travaille pour nous, pas contre nous. Si tu comprends les lois de la physique, les pierres volent. Mais le véritable choc fut ce qu'Arthur dit un soir, pendant le dîner en famille. Sous la grande pyramide, il y a un endroit que personne ne connaît, dit-il. Juste en dessous de la chambre du roi, très profond,
Il y a une chambre d'eau secrète. Seuls nous la connaissions. Le véritable secret important du pharaon se trouve vraiment là. Cette chambre ne devient visible que lorsque la lumière de l'étoile Sirius, un jour spécifique de l'année, entre par le conduit d'aération à un angle spécifique. Là-bas, il y a une pierre flottant sur l'eau. Cette pierre est comme une encre pour toute la pyramide. Sans elle, la structure s'effondrerait. C'est le cœur de la structure, son âme. Catherine et Thomas se regardèrent avec stupéfaction. Thomas était un journaliste d'investigation. Le lendemain, il contacta des équipes archéologiques en Égypte et il reçut une information choquante. Les dernières recherches thermiques et radars montraient qu'il y avait un grand vide dans les profondeurs de la Grande Pyramide, sous la chambre du roi, un vide jamais connu auparavant. Ce vide se trouvait exactement à l'endroit décrit par Arthur. Mais cette information n'avait pas encore été rendue publique. Seules les équipes de recherche le savaient. Le docteur Mitchell présentait cette affaire lors d'une conférence, et là, elle rencontra une théorie intéressante. Le professeur David Shen, expert en blockchain et chercheur en mysticisme, avait une théorie. Soul Chain, la chaîne de l'âme. Le professeur Shen affirmait ceci. Certaines âmes ne sont pas dans le cycle normal de réincarnation. Elles sont des âmes codées, avec des tâches spécifiques, des connaissances et des capacités spécifiques. Comme une blockchain, elles portent des informations immuables et ineffaçables. Et ces âmes renaissent lorsque l'humanité a besoin de ces connaissances. Le cas d'Arthur correspondait parfaitement à cette théorie. Le professeur Shen fit une séance avec Arthur. Il lui montra une interface blockchain numérique. À l'écran, des blocs de données défilaient, et un bloc brillait. Architects Block, bloc des architectes, statut active, statut actif, Soul ID HMN 2575BC, ID AM HMN 2575 avant Jésus-Christ. Arthur regarda l'écran et sourit. Oui, c'est moi. Je suis codé. Je ne suis pas seulement un enfant. Je suis un gardien logiciel des connaissances que l'humanité a sérieusement oubliées. Ma mission est de vous restituer cette ingénierie divine, cette connaissance perdue. Parce que vous êtes prêts à construire de grandes choses à nouveau. Et je suis revenu pour vous apprendre comment le faire. Aujourd'hui, Arthur a 6 ans. Il a été admis dans un programme d'éducation spéciale. Le MIT, la NASA, le British Museum, tous veulent travailler avec lui. Mais Arthur ne veut qu'une chose. Aller en Égypte, entrer dans la pyramide et trouver la chambre d'eau. Parce que là-bas, il n'y a pas seulement une pierre. Il y a un message pour l'avenir de toute l'humanité. Et celui qui lira ce message, ce sera moi. Qu'en pensez-vous? Arthur est-il vraiment la réincarnation d'Emiounou? Ou est-ce une partie d'un système plus grand que la science ne peut expliquer? Peut-être que certaines connaissances ne sont pas perdues avec la mort. Peut-être que certaines âmes reviennent encore et encore pour guider l'humanité. Et peut-être qu'Arthur est la clé qui nous révélera le véritable secret des pyramides.